Stade. Oui. Oui. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez qu'il lui a demandé d'aller au stade pour pouvoir accuser Toumba de ce qui s'est passé au stade? Non. Non. Ok, je continue. Et vous avez également déclaré ici, je voudrais savoir si vous le confirmez, que le président Dadis s'était rendu à Marokana. Il a parti à Marokana. Le président est sorti avec le féticheur, il est parti à Marokana. Il a demandé à quoi, où est la position du commandant Toumba. Il a demandé où est la position du commandant Toumba. Toumba avec un civil. Hein? Toumba est sorti avec un civil. Et Ils sont dans le même véhicule, dans un véhicule, ils viennent chercher Dalis au stade. Après, Blaise Gomina bien joué qui est bouger. Et toi, voilà, président, commandant Toumba avec un civil. Quand ils ont dit que le commandant Toumba est sorti avec un civil, ils sont bien sortis à deux. Le militaire qui a donné l'information là, je le connais pas. Parce que le téléphone haut-parleur, parce que le téléphone était à haut-parleur, ils étaient tous là-bas, les Blaise Gomou. Après, même moi, comme anglais. Parce que je ne sais pas qui a appelé. Que le commandant Toumba vient là-bas, il vient chercher le président. Donc les Blaise, ils ont demandé offense maintenant. Là où vous avez appris cette information, c'était où précisément? Alors, bon, c'est comme il y a un chemin qui rentre vers ces chitiya. Voilà la route IFDG, il y a quelque part là, c'est comme un hangar, comme il y a un magasin là. C'est là-bas où vous tournez pour aller à Géti. Nous avons fait la réunion là-bas. Et est-ce que vous savez ce que Dadis et ses féticheurs avaient fait ces jours-là à Marokana? Non, non, je ne connais pas. Non, j'ai appris l'information. Le même jour, le 28 septembre 2009, est-ce que vous étiez là lorsque Dadis sortait de sa maison, de sa chambre? Est-ce que vous étiez là? 28 septembre, Dadis est au minifa. Est-ce que nous n'avons? Non, je n'étais pas là-bas. Comment avez-vous appris que Dadis était sorti avec son cortège? Et que l'on dit Dadis n'a un cortège n'a mené. Et appel là-bas, ils ont fait appel devant moi. Grand Co. Il a donné l'ordre à Mamoudou Guilabogui d'aller au stade. Lui, il a remonté. C'est là-bas où j'ai écouté l'information. Et vous avez su par quelle porte il était sorti? Est-ce que c'est par la porte de la rentrée normale ou c'était à travers l'issue de ses cours? Non, la personne qu'on a appelée, la personne dit que là où moi je rentre, que le président est sorti par là-bas, il a pris le véhicule et est parti. En ce moment, le commandant de son salon, en ce moment que son commandant de salon, lui il avait empêché. Il a dit à ses entourages de venir de ce côté-là. Le commandant Salomon n'a information claire au plan piviment. C'est là-bas il a disparu de commandant du salon. C'est lui qui a donné l'information claire à Claude Pivi. Donc moi je l'ai entendu à l'eau-parleur. Il ne s'adressait pas à moi. Hein. Moi je l'ai entendu comme ça. Très bien. Très bien. On ne me dit pas à moi. Très bien. Et est-ce que vous avez connu Fromo? Alors Fromo Colomb. Sur mes 200 de ma maman. Je n'ai vu Fromo un seul jour. J'ai entendu qu'il sortissait.
Le pétitionnaire de Guillaume Soro. Pour récupérer le pouvoir et les sacrifier. Que tous ceux qui l'ont aidé pour récupérer le pouvoir de les sacrifier tous. Pour asseoir bien son pouvoir. Voilà. C'est bon. Si vous avez connu Foromo, vous l'avez connu, oui ou non? Sous l'honneur devant de monsieur l'avocat. Très bien. Ok, merci. On continue. Vous avez également parlé de la présence des féticheurs chez Gono Sangaré. Voilà. Oui. Oui. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et vous avez même rappelé que le président Dadis avait effectué un rituel qui a consisté à se laver avec du sang humain. Vous le maintenez aussi? Bon, ça c'était pour voir le diable. Et ces rituels a eu lieu au domicile de Gono Sangaré ou c'était en brousse? Non. C'est en brousse. Ok. Voilà. Bon, il a contourné quoi. Ok. La route. Vous pouvez dire au tribunal quels sont ceux qui étaient présents à ces rituels, qui ont assisté à ces rituels? Maître. Parce que nous sommes venus les premiers maîtres. Le président nous a trouvés là-bas. Parce qu'il n'accepte pas que le commandant Toumba me voit moi parmi eux. Est-ce que vous pouvez citer ceux qui étaient là-bas? Celui que j'ai vu, moi, sauf Gono Sangaré. C'est le seul que j'ai vu. Ce qui s'est passé derrière là-bas, je n'ai pas vu ça. Et je crois avant d'aller dans la brousse, vous avez commencé par le domicile de M. Gono Sangaré. Oui ou non? Nous sommes venus chez Gono Sangaré. Oui, suivez-moi, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes arrivé sur Gono Sangaré, alors vous avez constaté la présence des féticheurs en ces lieux, oui ou non? Donc, nous sommes venus avec les féticheurs. Avec Gono Sangaré. Le président, lui, il est parti nous trouver. C'est bon. Ok. D'où vous êtes venu avec les féticheurs? C'est à Kalfaya on a fait le départ. C'est bon. Oui. Et on pouvait estimer leur nombre à combien? Ils étaient nombreux. Hein? Non, ça ne fait pas 100. Mais ils étaient nombreux. Et nous a dit, il y a des choses modèles, ils avaient les armements là. Les armements là, ils ont fabriqué. Bon, ils ont travaillé ça de telle sorte que quand on poignarde quelqu'un, il va mourir. Mais ce n'est pas comme les fusils militaires exactement. Bon, ça c'était des fusils occultes ça. Voilà. Mais je connais ça. Bon, il y a des herbes comme les cheveux. Même si à distance on peut vous tirer. Mais c'est l'armement là qu'ils ont braqué contre le commandant. Avec 25 personnes. Hein? Avec 27 personnes. C'est bon. Et est-ce qu'il portait des bandeaux rouges? Bon, ils sont venus des choses. C'était trop. Vous avez eu à faire également des déclarations?
Anara eba inde falabe awa me ragbile nama falafe manifester furi era walikine alors fala kine rabe. Président par féticheur inere. Les féticheurs ont dit quand ils vont tuer ils les envoyer beaucoup de corps humains qui vont travailler sur les corps. Et c'est ce qui va renforcer le pouvoir. Et puis avec des officiers aussi. De les sacrifier aussi. Monsieur le Président, pour le moment, je vous remercie et j'en ai terminé. Merci, Monsieur Zoli. Merci, Maître. C'est bon, Monsieur le Président, nous avons fini. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'à la suite de Maître Silla, nous n'aurons pas beaucoup de questions. D'abord, pour commencer, Monsieur Touré. Oui, Maître. À l'entame des questionnaires de la défense, certains avocats ont tenté de vous décrédibiliser à cette barre, n'est-ce pas? Oui, mais... Oui. On a parlé de non-paiement de loyer, l'affaire de la fonction publique, de condamnation, des ennuis judiciaires, n'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là concernent votre témoignage ici? Est-ce que est-ce que cela concerne le 28 septembre? Est-ce que le 28 septembre c'est loin. N'est-ce pas un autre moyen de vous empêcher de tenir votre témoignage ici? Oui. Oui. Est-ce que cela ne s'inscrit pas dans l'étroite ligne de la corruption qu'on a tenté de vous infliger? Est-ce que à un moment donné, l'équipe du capitaine Dadis n'a pas tenté de vous tuer? Oui. Oui. Alors, si vous avez eu le courage de venir témoigner à cette barre, une grandeur d'âme de votre part. Est-ce que non, moi, innocent de condamner inutilement comme ça. Bon, moi je veux qu'on n'arrive pas à condamner des innocents inutilement qui ne font pas partie. Ensuite, certains ont réfuté l'idée selon laquelle vous étiez en contact avec ceux qui sont dans le box des accusés. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Est-ce que traduction. Reprenez. Voilà, merci Monsieur le Président. En termes simples, ils ont contesté les relations que vous avez entretenues avec le capitaine Dadis et les autres accusés. Oui. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Est-ce que pour me bloquer seulement? Ça, c'est ils le font pour me bloquer seulement. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'arrive ici. Parce qu'ils ont tout fait. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont passé par toute ma famille. Très bien. Pour ne pas que j'arrive ici. Si cela était faux, comment alors un civil comme vous aurait été logé au camp si vous n'avez pas de rapport avec eux? Donc ils ont fait tout ça là pour que je les aide à tuer commandant Toumba. D'accord. Maintenant, on va aller plus vite puisque c'est bientôt l'heure de la pause. On va aller aux événements du 28 septembre, très rapidement. On va au 28 septembre. Et alors, vous avez parlé des recrues de Kalea. Est-ce que la veille du massacre, est-ce que vous avez remarqué la présence de ces recrues-là au camp? Alors, Ibara recrue de Kalea Rafi Fala. Alors, na sonte ma kore. Quel fait 27 ma réunion d'or ni Rafi Roma Kankui. Ouais, président, on les a logés, oui. Ils ont logé où? Le bâtiment qui abritait Kegoro. Quand on l'a fait sortir, ils ont envoyé beaucoup de personnes, ils ont logé là.
N'importe quel vous demandez à Kalfaya. Il dit, ah, et là-bas, ce n'est pas les militaires, c'est les civils. Est-ce que vous savez que cela confirme des déclarations qui ont déjà été tenues à cette barre, notamment par Toumba Diakité lui-même? Est-ce que moi, je ne suis pas les déclarations de commandant Toumba. Ce que moi je dis, c'est ce que j'ai dit. Dites-moi, qui s'occupait de ces recrues au camp? Les recrues qui étaient au camp. Non, Gono Sangare. C'est Gono Sangare, c'est lui qui les fait manger. Qui était Gono Sangare par rapport au président Dadis? Gono Sangare, ndara président Dadis. Moi, je les ai vus ensemble. Alors, moi, je vous informe que c'était l'intendant du président de la République. Oui, ça, je savais quand même. Est-ce que vous savez que les ressources qui ont été mises à la disposition de Gono Sangare étaient les ressources du président Dadis? Dans ces conditions, oui. Oui, c'est lui qui l'a nommé. Dans ces conditions, est-ce que ce n'est pas le président Dadis qui entretenait indirectement ses recrues au camp? Oui. Si maintenant ces recrues-là sont partis au stade commettre ces atrocités, à qui on doit demander des comptes? Président de la République. Merci pour cette confirmation. On va venir au niveau du colonel Claude Pivy. Vous avez dit à cette barre que Claude Pivy avait une prison. Est-ce que vous réitérez ces propos? Que Claude Pivy avait une prison au camp. Une prison. Alors Claude Pivy, c'est là-bas où il a mis Alaï Daouda Cissé. Derrière son bureau. Vous confirmez également des propos qui ont été tenus à cette barre. Maintenant, on va aller plus vite. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'une prison aussi chez le colonel Tchéboro? Oui, continuez en arabe. C'est un conteneur, tout le monde connaît ça. C'est un conteneur, c'est là-bas où il faisait rentrer les gens. Est-ce que vous confirmez à cette barre que devant les locaux du colonel Tchéboro, il existait un conteneur? Moi, je partais là-bas. Bon, j'étais parti là-bas après le stade. Je ne sais pas si c'est un avocat qui l'avait emprisonné comme ça là. Est-ce que des personnes pouvaient être détenues dans ces conteneurs? Est-ce que numéro ça dans un conteneur? Il mettait là-bas. Merci pour votre précision. Il sait. Alors, selon vous, pour terminer, qui est le commanditaire des massacres du 28 septembre? Président de la République. Président de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. On est terminé. L'audience est suspendue.